Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue en ces temps de prière. Nous allons prier avant de dormir. Donc, même si vous nous suivez en journée, vous pouvez toujours faire les mêmes points de prière. Si vous pouvez vous lever dans la nuit et les faire, si vous pouvez les faire maintenant, c'est toujours bien. Partagez, bénissez les multitudes. Ce sera un thème que nous allons aborder jusqu'à ce qu'on l'ait fini et passer à un autre thème. En finir avec le sexe dans les rêves. En finir avec le sexe dans les rêves. Bien-aimés, prions et recommandons ces temps à Dieu. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ces temps que tu nous accordes. Merci toi qui nous as préservés tout au long de cette journée pour ceux qui nous suivent dans la nuit. Et tu as permis que nous arrivions à cette heure. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. Merci toi qui nous réunis autour de ton nom, toutes ces nations, toutes ces familles. Seigneur, sois élevé, sois exalté. Nous plaidons les mérites de ton sang encore en cette soirée dans nos vies, dans nos familles, afin que rien ne fasse obstacle à nos prières, Seigneur. Que ton sang lave toute souillure, tout péché, toute porte d'entrée que nous aurons offerte à l'ennemi, que ces portes soient fermées par le précieux sang de Jésus. Seigneur, nous te prions de prendre contrôle de toutes ces vies, de toutes ces familles. Toi le consolateur, toi la force, toi le courage. Esprit Saint, visite les vies, visite les familles. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous conduire tout au long de ce thème. Donne-nous la révélation profonde, touche, guérit, transforme. Et comme on débute, qu'on aille jusqu'au bout. Saint-Esprit, révèle-toi à ton peuple, touche ton peuple, que les captifs soient libérés, que les jougs soient brisés dans le précieux nom de Jésus, que les mariages de nuit, de jour sataniques soient brisés par le sang de Jésus, que les vies soient restaurées au cours de cette saison, les étoiles restaurées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ceux qui étaient esclaves de ces choses en soient libérés, parce que toi, tu as paru pour libérer les captifs dans le nom précieux de Jésus. Et au-delà de ce que nous pensons, imaginons, Seigneur, fais ce que tu sais faire. Nous nous remettons à toi. Nous te remettons tous ceux qui sont connectés en direct, en différé. Seigneur Dieu, glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la servante de Gianni Florzois. Vous avez les salutations du révérend Jean Colin Zoa. Amen, amen. Nous vous bénissons tous dans le nom de Jésus. Amen. Partagez, bénissez des multitudes. En finir avec le sexe dans les rêves. Bien aimé, quelqu'un me dira comme un frère me le disait tantôt avant qu'on ne commence. Et je dis voilà le programme qui est lancé. Il me dit non, je ne suis pas concernée, je ne suis pas concernée. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu peux faire des rêves et ces rêves, tu les oublies? Est-ce que tu sais que tu peux faire des rêves et ces rêves sont effacés? Parce qu'au jour d'aujourd'hui également, les rêves sont la plateforme de révélation divine. C'est un écran spirituel, bien-aimé. Dieu utilise les songes pour nous parler. Le diable utilise aussi les songes pour nous attaquer. Amen. Je vous en parlais l'autre jour qu'il y a des rêves qui naissent de la multitude des occupations. Il y a des rêves diaboliques. Il y a des rêves qui sont de Dieu, où Dieu te parle. La grande destinée de Joseph, je reprends, lui a été révélée au travers d'un rêve, dans le livre de Genèse. Bien aimé, c'est dans le rêve que Dieu a parlé à Pharaon. Et c'est ce qui a toujours promu Joseph en Égypte. Bien aimé, c'est dans le rêve que Dieu a parlé à Joseph lorsqu'il s'était engagé dans le livre de Matthieu à libérer maman Marie quand il avait appris qu'elle était enceinte et que ce n'était pas le l'auteur de la grossesse. Dieu est venu parler en rêve à Joseph et lui a dit, non, ne fais pas ce que tu veux faire là, c'est ta femme. L'enfant qu'elle porte est de moi. Amen. Et même quand Hérode va vouloir tuer le petit Jésus, Dieu va encore parler à Joseph dans un rêve. Et il va lui dire, lève-toi, prends l'enfant, fuis. Avec maman Marie, va les cacher. Bien-aimé. Et Job 33, 14 à 18 te rappelle que Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Bien-aimé, quand tu cours encore au jour d'aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, il dit, dans les derniers jours, le Saint-Esprit répand de son esprit. Vos fils, vos filles prophétiseront. Ils auront des songes. Bien-aimés. Donc, au jour d'aujourd'hui, ne joue pas avec tes rêves. L'ennemi sait que toute la journée, tu es occupé. Et Dieu te parle même, tu n'écoutes même pas. Mais dans la nuit, quand tu te couches, Dieu vient pour te parler. Le diable aussi vient pour s'aimer pour lui. Bien-aimé, ne joue pas avec tes rêves. Job 33, 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde.
Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés en profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen, amen. Élève encore ta voix ce soir et dis avec moi, je refuse d'accepter un substitut satanique pour ma destinée au nom de Jésus. Je refuse d'accepter un substitut satanique pour ma destinée au nom de Jésus. Bien-aimés, posez vos mains droites sur la tête et priez avec moi. Je défie ma tête avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je défie ma tête avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout ce dont ma tête a été frappée au nom de Jésus et qui trouble ma tête, que cela soit ôté, que cela brûle au nom de Jésus. Que je dis tout ce dont ma tête a été frappée, que cela soit ôté et brûle au nom de Jésus. Oui, je prie pour toi en cette nuit que si ta tête a été maudite, qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Je dis qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Seigneur, je te prie ce soir pour ceux dont les parents ont sérieusement ou même en plaisantant placé une malédiction sur les têtes de leurs enfants. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Je dis toutes ces femmes qui m'écoutent, dont les maris ont lancé des malédictions sur leur vie, soyez libérés au nom de Jésus. Je dis tous ceux dont leurs anciens maléfiques ont lancé des malédictions, soyez libérés au nom de Jésus. Je dis tous ceux dont les têtes ont été manipulées pour les détourner de leur place de bénédiction, soyez libérés au nom de Jésus. Bien-aimé, lève encore ta voix en cette soirée, dis avec moi, toute limitation héritée sort de ma vie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purifie ma vie. Si vous pouvez poser maintenant vos mains sur le ventre, priez avec moi, toute maladie dans mon corps, sort et retourne à l'expéditeur. Je dis toute maladie dans mon corps, sort et retourne à l'expéditeur. Je dis toute maladie dans mon corps, sort et retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, prie avec moi, Père. Il est écrit, les étrangers auront peur et s'enfuiront de leur cachette. Il est écrit, tous les ennemis qui viendront contre nous fuiront devant notre face. Et s'ils viennent contre nous par un seul chemin, ils fuiront devant nous par 7 chemins. Par conséquent, toute maladie, écoute la parole du Dieu vivant. Le lieu où tu te trouves, qui est mon corps, que voici n'est pas ta demeure. Car il est écrit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, toute maladie de la tête, des yeux, du cœur, de l'utérus, de l'estomac, des jambes, dans les reins ou toute autre partie de mon corps, que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, prie. Tout problème de jambes, tout ulcère, toute arthrite, disparaissez maintenant au nom de Jésus. Mon corps n'est pas le temple des morts ni des maladies. Je dis, Satan, ce corps n'est pas ta maison. Maladie, ce corps n'est pas ta demeure. Disparaissez. Que le pouvoir de guérison commence à couler. Que le pouvoir de guérison commence à couler. Et que je sois libéré maintenant au nom de Jésus. Je dis, tout cercle satanique construit pour moi, pour mon conjoint, pour mes enfants, brise-toi par le feu. Brise-toi par le feu. Brise-toi par le feu. Au nom puissant de Jésus, je dis tout cercle satanique construit pour moi. Tout satanique construit pour moi, pour mon conjoint, pour mes enfants, brise-toi par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous commençons ce chapitre en définissant ce que l'on entend par sexe dans le rêve. Et je puis vous dire qu'une définition peut ne pas suffire à cela. Par conséquent, nous allons définir de plusieurs façons pour que certains puissent bien comprendre. Qu'entend-on par sexe dans le rêve? Cela signifie l'acte par lequel une personnalité inconnue, appelée mari spirituel ou femme spirituelle, a des relations sexuelles avec une personne dans le rêve. Un tel esprit apparaît dans le rêve, fait l'amour avec quelqu'un et disparaît. Il cache sa personnalité aux opprimés dans la cause de l'agression sexuelle. Et des fois, c'est si puissant que la personne
si opprimé, développe un besoin sexuel dans le rêve et devient la proie. Tout homme aussi opprimé dans le sommeil libère du sperme, mouille son corps ou sous son lit, pendant que les femmes, des fois, se réveillent pour voir leur partie intime mouillée ou voir du sperme sur leurs genoux. Les victimes trouvent souvent qu'il est même impossible de résister car elles sont soit amoureuses de la soumission, soit contraintes d'avoir des relations sexuelles avec l'inconnu. En peu de temps, les victimes deviennent des jouets entre les mains d'un tel esprit qui est appelé mari spirituel ou épouse spirituelle. Je me rappelle de cette dame qu'on avait reçue un temps et qui passait par un problème. Elle dormait habillée, mais tous les jours, elle se recouvrait nue. C'est-à-dire, on l'a déshabillée complètement. Elle ne sait pas qui l'a fait. Et elle se retrouve par terre, étant totalement nue, seule. Elle n'habitait pas avec quelqu'un. Elle avait sa chambre, étudiante de son état, bien aimée plus d'une fois. Pour une meilleure compréhension donc, nous allons donner d'autres définitions du sexe dans le rêve. Pour commencer, il peut être défini en toute sécurité comme une union, un mariage impie entre un esprit et un humain. Elle est appelée impie, cette union, parce que non seulement elle n'est pas biblique, mais elle offense Dieu. En pratique, les parents des deux parties sont étrangers l'un à l'autre. Ils ne se connaissent pas du tout. Pour se tenir bien aimer ce qui précède, le mari spirituel ne paye jamais de dot à sa femme, tandis que la dot n'a pas été payée pour la femme spirituelle qui harcèle les hommes dans leur sommeil. Ça peut être certes venant des alliances familiales ou ancestrales, bien aimées, mais c'est pas toujours comme une dot physique, quoi, où les deux familles se connaissent et tout, comme un mariage normal. Donc, dès le début, le mariage est un mariage illégal auquel les parents de l'une ou de l'autre des parties ne souscrivent jamais. En disant, par exemple, au mari spirituel que voici ta femme, ramène-la à la maison, bien aimée, comme on le voit physiquement. Ou bien que femme, voici ton mari, c'est avec lui que tu vas vivre. Bien aimé, l'esprit mari-femme vient de nulle part pour harceler, agresser, avoir des relations sexuelles avec force, à volonté et rien de plus. Donc, c'est aussi la femme spirituelle aussi fait cela. Bien aimé. Pour étayer ce que je suis en train de vous dire, je voudrais demander au jour d'aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'on entend par sexe dans le rêve? C'est un acte de sexe spirituel effectué par les démons dans le rêve. Ce sont des criminels spirituels qui ont des rapports sexuels forcés avec des victimes. Ce sont des criminels que les victimes ne peuvent pas dénoncer aux forces de l'ordre comme la police. On te viole, c'est contre ta volonté. C'est vrai que dans certains sexes dans les rêves, il y a certains qui sont conscients de ce qui se passe. Mais il y a d'autres phases où tu es totalement inconscient. Le fait est que si vous vous précipitez au poste de police pour enregistrer votre dossier, personne ne vous croira, personne ne vous écoutera. Le fait va demeurer là. Qui sait si le policier même à qui vous signalez l'affaire est également abusé sexuellement dans le rêve? Ce sont des choses, généralement, on ne parle même pas de ça. Une autre question vitale est la suivante. Que direz-vous si on vous demande le nom et l'adresse de la personne qui vous a violé dans le rêve? Une autre question. Qui est votre témoin au moment du viol? Le fait est que vous ne pouvez même pas signaler parce que votre amant est un esprit. C'est la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui se trouvent dans cette situation restent muets et ont peur d'en parler même à des amis proches ou à des voisins parce qu'on risque de croire que tu es ridicule, on risque de croire que tu exagères. Bien aimé, qu'est-ce que le sexe dans le rêve? Cela signifie l'incapacité de contrôler l'envie sexuelle, l'émotion, la passion, la pulsion, le désir ou l'excitation sexuelle pendant le sommeil. L'ignorance a fait croire à beaucoup que le sexe dans le rêve est amusant et réconfortant. Ainsi, ils ne voient rien de mal à avoir des relations sexuelles dans le rêve. De plus, il y a des jeunes qui croient qu'il n'y a rien de mal à cela. Ils le considèrent plutôt comme, comment je pourrais dire, comme une alternative au sexe physique dans la mesure où papa et maman ne leur permettent pas de sortir pour des relations sexuelles illicites. Donc, faire ça dans les rêves, c'est une très bonne chose et personne ne les voit. Donc, on dirait, bien, c'est mieux même comme ça. Et ils se plaident là-dedans. Bien aimé. Qu'entend-on par sexe dans les rêves? Cela signifie que l'un des goûts les plus doux des victimes de poison sexuel dans les rêves, bien aimé, est le mari ou la femme spirituelle. Il te ruine, bien aimé, il te place dans la cage du diable. C'est un instrument méchant des ténèbres qui introduit la sécheresse spirituelle dans la vie de quelqu'un. Oui, on verra cela. Il y a des moments où, lorsque c'est une grande bénédiction qui est en vue, quelqu'un vient te faire le sexe dans les rêves et il part avec ce qui est à toi. Il dépose des maladies, dépose des souillures sur toi. Le sexe dans les rêves est aussi l'arme utilisée par Satan pour empêcher quelqu'un d'accéder à un niveau supérieur.
Bien-aimé, bien-aimé, ça décrit, c'est même la honte, bien-aimé. Je vous le disais tantôt que nous avons reçu plus d'un cas. Le cas de cette jeune dame dont je vous parlais tout à l'heure qui se couche habillée et se recouvre nue. Bien-aimé, il y a un temps, une maman avait avoué qu'elle s'était mariée par ignorance à un mari spirituel à l'âge de 11 ans. Dans les âges de 11 ans, à un âge tendre. Elle n'a jamais compris ce que l'on entend par mari spirituel. Elle n'en connaissait pas non plus les implications selon elle. Comment est-ce que c'est arrivé? Elle se souvient vaguement, c'est que le mariage était flamboyant et plein d'ovations. Bien-aimé, et tout ceci, c'était dans le rêve. Elle était dans les âges de 11 ans. Elle était en train de se marier. Bien-aimé. Elle ne pouvait pas reconnaître le visage de la personne et même les visages des gens qui assistaient au mariage. Mais plus tard, plus elle grandit, elle commence à vivre des couches de nuit, des trucs bizarres dans le sommeil. Donc, et qu'est-ce qui se passait dans le plan physique, sur le plan physique? Sa situation conjugale s'est détériorée d'année en année. À mesure qu'elle avançait en âge, sa beauté n'a jamais attiré les hommes. Elle n'a jamais, pas non plus d'intérêt pour les hommes. Ceux qui s'intéressent à elle changent d'avis à quelques moments, à peine on vient de la voir, après le lendemain, la personne n'est plus là. D'autres, c'est ne passent que le temps à voir comment son visage, c'est une vieille personne. Et pendant tous ces temps, cette sœur n'a jamais réalisé de quoi il s'agissait. C'était alors que, quand elle était déjà dans les 35 ans, bien aimée, avant que ses sens spirituels ne prennent vie, c'est là qu'elle se rend compte au jour d'aujourd'hui que je suis déjà à cet âge-ci, personne ne m'a encore choisi comme époux physiquement. Et lorsqu'elle est exposée aux enseignements, à la parole, elle se rend compte que, donc il y avait quelqu'un qui empêchait que je me marie. Je me rappelle que je me suis mariée dans un rêve dans les âges de 11 ans, bien aimé. Et cette chose était là. Cette chose-là passait le temps à chasser euh, 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 toute personne qui venait vers elle. Bien aimé, bien aimé. Ce n'est pas des choses faciles. Le sexe dans le rêve, c'est une terrible maladie du sommeil. C'est une maladie parce qu'elle révèle vos faiblesses dans la prière et fait de vos cocons terrain d'essai satanique pour les démons sexuels. Vous devez être en feu. Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous, vous devez être en feu. De tels déclencheurs, bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, de telles choses qui se passent dans les rêves au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, ne sont pas de bonnes choses. Ça détruit, ça attaque, ça traumatise. Comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un peut savoir que il est victime des maris spirituels? Il y a des rêves que tu peux faire. Il est important de savoir, bien aimé, quand une personne est victime d'une attaque sexuelle dans le rêve. C'est très important. Et comment est-ce que je peux reconnaître cela? Première chose, il faut que tu te souviennes de ton rêve. Et comme je le disais au début, il y a des gens qui font des rêves, ils oublient. Tu fais des rêves, tu oublies. Comment est-ce que je peux donc savoir que je suis victime des attaques spirituelles dans les rêves? Donc, te diront, je n'ai jamais eu ça. Alors que d'autres ont même les attaques sexuelles physiques. Mais ce n'est pas où nous allons dans les rêves. Bien aimé, il y a d'autres également qui se rappellent de leurs rêves. Imaginez, si vous rêvez d'avoir des relations sexuelles avec un animal, cela laisse présager une forte séduction de la chair ou de la luxure. Si vous rêvez d'aller à l'hôtel avec un homme étrange, prédire un mariage avec un mari, une femme spirituelle qui mène au sexe dans le mariage, au sexe dans les rêves, bien aimé au jour d'aujourd'hui, vous êtes déjà contaminé. Il y a des gens qui ont des rêves, ils reçoivent des cadeaux matrimoniaux d'étrangers dans les rêves et ils reçoivent des cadeaux, ils ne connaissent même pas la personne. Bien aimé, c'est aussi la présence des maris esprits. Si tu m'écoutes et que tu passes le temps à rêver des chiens dans ton sommeil, c'est la luxure, la séduction, c'est aussi le sexe dans les rêves. Bien aimé, si tu fais des rêves dans lesquels tu es dirigé par l'esprit de luxure et tu as une très forte séduction, bien aimé, fais très attention. Si dans tes rêves au jour d'aujourd'hui, tu vois la nudité d'un sexe opposé dans tes rêves, euh, la luxure également, il faut faire très attention. Si tu as des rêves dans lesquels tu es caressé, influencé par le sexe opposé, bien aimé, ça suggère aussi au jour d'aujourd'hui des, des choses bizarres. Fais très attention. Si au jour d'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, tu te recouvres en train de te marier, dans les rêves, tu ne vois pas le visage,
ou même tu te maries, mais tu ne vois même pas la personne qui est à côté de toi, mais toi seul tu es habillé en robe de mariage. Il y a déjà des liens, des alliances, des maris esprits dans ta vie. La plupart du temps, on appelle les maris spirituels ceux qui viennent vous faire l'amour dans les rêves, le sexe dans les rêves, les esprits succubes et incubus. Qui sont ces personnalités? Ce sont des personnalités qu'on appelle aussi maris spirituels ou épouses spirituelles. Ce sont des tyrans du sommeil qui ont pour mission de harceler et d'infiltrer les chromatismes sexuels chez leurs victimes. Ils optent pour une romance brutale, mortelle, des avances sexuelles maquillées sur les victimes pendant leur sommeil. Oui, ils tuent le conjoint, ils tuent les enfants physiques. Ce sont des esprits qui avilissent l'homme et la femme à volonté. Ce sont des esprits fous qui sont secondés au jour d'aujourd'hui par des beaux-parents grossiers qui brisent même l'injonction conjugale avec légèreté sans tenir compte de l'injonction de Dieu sur le mariage. Qui sont ces êtres spirituels? Ce sont des puissances obscures qui réécrivent l'esprit des victimes, qui tirent des flèches d'échec, de chagrin, de peur, de retard, bien-aimés dans vos vies. Et de telles flèches méchantes remplacent la grandeur dans une vie avec échec. Ça transforme vos témoignages au jour d'aujourd'hui en épreuve, votre dignité est transformée en honte. Bien-aimés, si un microscope spirituel approprié est appliqué à ces agents obscurs, vous allez voir au jour d'aujourd'hui des obscénités. Le mot latin de l'esprit masculin est incubus, tandis que le mot latin de l'esprit féminin est succubus. Incubus, succubus, mari spirituel, femme spirituelle. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 2, Genèse chapitre 6, verset 1 à 2 et le verset 4, je vais vous montrer les origines et les textes bibliques qui montrent l'existence des maris spirituels, des géants, des choses bizarres. Genèse 6, verset 1 à 2 et Genèse 6, verset 4, il est écrit: lorsque l'homme a commencé à augmenter en nombre sur la terre et que des filles leur sont nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils épousaient n'importe laquelle d'entre elles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours et aussi après, quand les fils de Dieu allaient vers les filles des hommes et eurent d'elles des enfants. C'étaient des héros d'autrefois, des hommes de renom. Bien-aimés, ils étaient des héros d'autrefois car ils représentent les générations des surhommes connus sous le nom de Néphilim, mi-ange, mi-homme. Ces fils du vrai Dieu étaient des anges déchus du ciel qui se sont manifestés aux humains et ont parcouru la terre en tant qu'hommes. Ils ne sont pas venus sous la direction de Dieu. Ils ne profitent pas non plus à la famille humaine. Au lieu de cela, ils ont abandonné leur propre demeure au ciel pour avoir des relations sexuelles avec des belles femmes sur la terre. La question est, pourquoi n'ont-ils pas été tués dans le déluge de 150 jours qui a mis fin à la première génération d'hommes? La réponse est simple, ils étaient des anges déchus attendant le jugement final le dernier jour. Le livre de Nombre 13-43 a déclaré que les gènes de ces Néphilim se trouvaient encore sur terre. Nous y avons vu, Nombre 13-33, nous y avons vu les Néphilim, c'est-à-dire les descendants d'Anak qui sont issus des Néphilim. Nous ressemblions à des sauterelles à nos propres yeux et nous leur semblions pareils. Bien aimé, ce passage biblique soutient l'affirmation selon laquelle ils sont surhumains, ils sont méchants, intelligents. Ces anges démoniaques ont exercé une influence ruineuse sur l'homme. Ils sont rebelles à Dieu et épousent de force avec violence des femmes de la terre. Ils ont perverti la justice en se mariant illégalement, contrôlant et dominant ainsi la société humaine. Ils n'opèrent pas dans le secret comme un criminel qui organise et se dissimule et dissimule son identité, travaille le mal, se masque. Non, non, non. Ils font leurs choses ouvertement en rébellion et hontés contre l'arrangement de Dieu dans le sommeil. Bien-aimés, ce sont les abatteurs, les destructeurs. Juge 6 nous fait comprendre le jugement porté sur eux. Il est écrit, et les anges qui n'ont pas gardé leur position, Jude 6, et les anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre maison, ceux-ci, il les a gardés dans les ténèbres, liés avec des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour. Bien-aimés, je prie dans le nom de Jésus ce soir que les Néphilim ne vous retiennent plus captifs dans votre sommeil au nom de Jésus.
Je dis tout géant qui te visite dans le sommeil, qu'il tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as cru en Jésus, même si quoi se passe, tu dois savoir qu'il y a autorité, tu as une autorité, Christ habite en toi, Christ est avec toi et tu dois au jour d'aujourd'hui exercer cette autorité. Prends le temps avant de dormir, même si tu as fait un genre de rêve, lève-toi et arrête leur mauvaise mission dans ta maison, dans ta vie. Bien-aimé, bien-aimé. Certains se posent des questions, pourquoi est-ce que Satan choisit de polluer et de détruire la race humaine par le sexe dans le rêve? Quelles sont les missions de ces esprits méchants? Bien-aimés, qui les a même envoyés? Et pourquoi est-ce qu'ils font ces choses? La parole de Dieu nous rappelle dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Et je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient pleinement, dira Jésus. Donc, bien-aimé, un voleur prend ce qui appartient aux autres. Satan et ses agents sont appelés ici des voleurs. Ils s'imposent avec force aux victimes en tant que mari ou femme. Ils chassent le bon mari ou la bonne femme. En tant que voleurs, ils prennent la joie des gens et la remplacent par le chagrin. Ils rendent les femmes fécondes sans enfants, ruinent les finances des gens, les remplacent par la pauvreté. Une fois qu'ils ont trouvé le chemin d'une vie, ils ne partent pas. Il faut de la violence, de la foi, de la persévérance pour qu'ils lâchent ta vie. La mission bien-aimée de l'esprit mari des femmes de nuit est de tirer des flèches démoniaques de différentes formes contre un couple marié, contre quiconque veut se marier. Ils vous torturent, vous harcèlent, ils vous menacent, ils vous attaquent, ils attaquent les affaires, les relations, ils sèment le chaos dans les bons mariages, ils sont derrière l'impudicité pour que tout se gâte. Mais vous devez savoir au jour d'aujourd'hui que vous n'êtes pas seul. Si vous n'avez pas encore dit oui à Jésus, vraiment c'est dangereux pour vous, c'est le moment pour vous de vous accrocher à celui qui libère, à celui qui détache. Mais si vous avez dit oui à Jésus, c'est très bien parce que la Bible n'a jamais caché l'existence d'une relation conjugale spirituelle. Dans le sens réel, bien aimé, le mot mari spirituel ou épouse spirituelle n'a pas été mentionné dans la Bible, mais il y a 7 toiles de fond biblique utilisées pour décrire la relation sacrée qui existe en Christ. C'est l'époux et les saints qui sont la mariée. Bien aimé, Jésus et toi. Jésus et toi, Jésus a payé le prix pour son épouse, l'église que nous sommes. Tu vas devoir te tenir quand on va prier pour rappeler à Satan et au mariage spirituel que désormais tu as cru en Jésus, tu es marié à Christ. Et tu vas devoir chasser ces choses et demander au jour d'aujourd'hui, au Christ en qui tu as cru, que voilà, fais-moi justice. Je suis ton épouse. Tu as payé le prix à la croix pour moi. Fais-moi justice contre ceux qui me réclament, contre ceux qui m'attaquent, contre ceux qui veulent détruire ma vie complètement. Bien-aimé, ne baissez pas les bras. Amen, amen. La Sainte Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ et les unissez à une prostituée, vous devenez une avec la prostituée. Bien-aimé, Jésus-Christ n'encourage pas la prostitution. Non, non. Il n'est pas derrière la prostitution, mais chaque fois que vous vous attachez, vous vivez une vie de désordre. Bien-aimé, vous êtes en train de livrer votre corps. Vous êtes en train de livrer votre corps au diable. Mes frères et sœurs, vous devez au jour d'aujourd'hui vous tenir ferme dans cette bataille. Vous devez vous tenir ferme. Le sexe est spirituel. Vous devez lutter et gagner la bataille. Le sexe est d'abord spirituel. La situation est pire lorsque vous avez des relations sexuelles avec un conjoint spirituel dans le rêve. Et au jour d'aujourd'hui, je vous l'avais déjà dit dans certains enseignements, que les rapports spirituels, les esprits, mari spirituels, femmes spirituelles peuvent entrer dans vos vies, même à cause de votre vie de désordre, pour ceux qui se livrent dans une vie d'impudicité. Oui, vous allez voir au jour d'aujourd'hui que le mariage spirituel, le sexe dans les rêves, a transformé beaucoup de personnes en squelettes. Beaucoup ont été vidés par ces esprits-là. Bien-aimés, le sexe dans les rêves est une question spirituelle qui doit être traitée spirituellement. Bien-aimés, ce ne sera pas avec les écorces et toutes les concoctions que tu ne fais que prendre depuis là et rien ne se passe. Tu finis de frotter telle chose, tu prends tel talisman, tu mets sur ton corps, tu mets la Bible sous l'oreille, mais toujours on vient te faire des conneries. Bien-aimés, vous avez besoin de plus que ça. Et le plus que là, c'est Jésus, qui est apparu pour détruire les œuvres du diable, qui est apparu pour libérer les captifs. Vous devez vous tenir sur ce que vous êtes devenu en Christ, sur ce que Christ a accompli pour vous.
Vous devez réclamer votre liberté dans la prière. Si quelqu'un même se rend compte qu'il passe par cette situation depuis, peut-être même prendre un programme de jeûne et de prière, oui, vous tenir et dire, voilà, même au jour d'aujourd'hui, je fais un sacrifice, je suis fatigué de ça. Voici, je bâtis un autel pour mettre fin à cette bataille. Bien-aimé, lève ta voix encore ce soir. Nous aurons du temps pour mieux expliquer encore. C'était juste l'introduction. Et lève ta voix, commence encore à prier avec moi ce soir avant de dormir. Dis avec moi, les anges déchus qui m'agressent dans les rêves, mourrez. Je dis, tout ange déchu qui m'agresse dans les rêves, meurt par le sang de Jésus-Christ. Je dis, tout ange déchu. Je ne sais pas comment tu es ancré dans ma vie. Je ne sais pas comment tu es ancré dans cette maison, dans la vie de mon conjoint, de mes enfants. Mais je dis au nom de Jésus, toi, l'ange déchu qui m'agresse dans les rêves, par le sang de Jésus, meurt. Je dis, mon esprit refuse de coopérer avec l'époux spirituel. Mon esprit refuse de coopérer avec l'épouse spirituelle, avec l'époux spirituel au nom de Jésus. Je dis, chaque alliance avec le conjoint spirituel, je te brise. Bien-aimé, prie, chaque alliance avec le conjoint spirituel, je te romps, je te brise au nom de Jésus-Christ. Je dis, chaque ogre du jour sombre de l'époux spirituel pour ma vie soit dispersé. Toi qui as déjà planifié ce qui doit se passer, je dis, je fais dissoudre ton programme. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit oui à Jésus. Je m'excuse d'aller rapidement. On m'a déjà repris ça plus d'une fois, que laisse-nous le temps de proclamer. Excusez-moi, je vous en prie, excusez-moi. J'ai dit oui à Jésus. Et ayant dit oui à Jésus, je suis mariée avec Jésus. Je suis plus mariée à Satan. C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, je brise tout mariage impie. Tout mariage au nom de Jésus avec les anges déchus, je le brise au nom de Jésus. Chaque cadeau que je reçois du conjoint spirituel dans le rêve prend feu, prend feu, prend feu, prend feu au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu, délimite-moi de l'époux spirituel au nom de Jésus-Christ. Mon organe privé s'enflamme contre toute activité d'agression des conjoints spirituels au nom de Jésus-Christ. Mon organe privé s'enflamme contre toute activité d'agression de conjoints spirituels au nom de Jésus-Christ. Mon lit devient le lit de feu contre les esprits maléfiques au nom de Jésus. Je dis mon lit devient le lit de feu contre les esprits époux mystiques au nom de Jésus. Je récupère ce que j'ai perdu à cause du sexe dans le rêve au nom de Jésus. Je récupère ce que j'ai perdu à cause du sexe dans le rêve au nom de Jésus. La puissante verge de Dieu brise l'épine dorsale de l'époux spirituel qui m'agresse dans le rêve au nom de Jésus. La puissante verge de Dieu brise l'épine dorsale de l'époux spirituel qui m'agresse dans le rêve au nom de Jésus. Je rejette la romance sombre dans mon sommeil. Je dis, mon corps, tu ne réponds plus à cet envoûtement et cette séduction. Je dis, je rejette au nom de Jésus-Christ la romance sombre dans mon sommeil au nom de Jésus. Je me détache de toute union impie au nom de Jésus-Christ. Je me détache de toute union impie au nom de Jésus-Christ. Chaque dot payé en mon nom dans le rêve prend feu et soit rôti ensemble au nom de Jésus. Je dis chaque dot payé en mon nom dans le rêve prend feu et soit rôti ensemble au nom de Jésus-Christ. Je récupère la vision que j'ai perdue à la suite d'un rapport sexuel dans le rêve au nom de Jésus. Je récupère la vision que j'ai perdue à la suite d'un rapport sexuel dans le rêve au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'esprit que j'ai dans l'esprit meurent au nom de Jésus. Je dis les enfants des esprits mystiques que j'ai dans l'esprit meurent au nom de Jésus-Christ. Chaque instrument des ténèbres façonné contre moi dans la peau, dans les rêves, meurt, meurt, meurt au nom de Jésus que je dis chaque instrument des ténèbres façonné contre moi dans les rêves, meurt au nom de Jésus-Christ. Je dis la vie sauvage, troublant mon âme, expire au nom de Jésus-Christ. La vie sauvage, troublant mon âme, expire au nom de Jésus-Christ. Je m'élèverai du minimum au maximum au nom de Jésus-Christ. Je m'élèverai du minimum au maximum au nom de Jésus-Christ. La vie de la vallée, troublant mon âme, ça s'arrête par le feu au nom de Jésus-Christ. La vie de la vallée, troublant mon âme, s'arrête par le feu au nom de Jésus-Christ. Je dis, je convertis chaque honte dans ma vie en victoire au nom de Jésus.
Je convertis chaque honte en victoire dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je convertis l'échec conjugal en percée conjugale au nom de Jésus-Christ. Je convertis l'échec conjugal en percée conjugale au nom de Jésus-Christ. Je convertis la tristesse en joie au nom de Jésus-Christ. Je dis, mon mariage ne s'effondrera pas à cause du sexe dans le rêve au nom de Jésus. Toi qui me donnes le plaisir, ça c'est pour les mariés, toi qui me donnes le plaisir dans les rêves et la frigidité avec mon conjoint, au nom de Jésus-Christ tombe. Au nom de Jésus-Christ tombe. Au nom de Jésus-Christ tombe. Je dis, mon mariage ne s'effondrera pas à cause du sexe dans les rêves, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, chaque attaque contre mon mariage soit dispersée. Chaque attaque contre mon mariage soit dispersée. Au nom de Jésus-Christ, je dis, mon mariage avec l'époux spirituel est rompu. Mon mariage avec l'époux spirituel est rompu. Au nom de Jésus-Christ, les routes qui mènent à ma propriété ne seront pas pour l'époux spirituel au nom de Jésus. Les routes qui mènent à ma propriété ne seront pas pour l'époux spirituel au nom de Jésus. Je dis, l'époux spirituel meurt, tu ne bloqueras plus mon ciel. L'époux spirituel meurt, tu ne bloqueras plus mes affaires. Tu ne bloqueras plus mon mariage physique. Les tueurs de potentiel assignés contre ma vie mourrez. Les tueurs de potentiel assignés contre ma vie mourrez au nom de Jésus. Les tueurs de destin assignés contre ma vie mourrez au nom de Jésus. Les tueurs de gloire assignés contre mon destin mourrez au nom de Jésus. Les tueurs de carrière chargés de me finir mourrez au nom de Jésus. Toi, l'autel des ténèbres qui m'a marié à l'époux spirituel, prends feu, prends feu, prends feu. Toi, l'autel des ténèbres qui m'a marié à l'époux spirituel, prends feu, prends feu. Je dis, l'esprit du chien qui m'agresse dans le sommeil meurt. Meurs, meurs, l'esprit du chien qui m'agresse dans le sommeil, au nom de Jésus-Christ, meurt. Je dis, meurs au nom de Jésus-Christ, meurs au nom de Jésus-Christ. Je dis, l'esprit du chien qui m'agresse dans le sommeil, meurt au nom de Jésus. Je dis que les chiens qui m'agressent dans le sommeil, meurent au nom de Jésus. Je dis, toute nudité de sexe opposée dans mon sommeil, expire, expire. La nudité de sexe opposée dans mon sommeil, expire au nom de Jésus-Christ. Chaque surhomme dans mon sommeil meurt au nom de Jésus-Christ. Que les anges déchus troublant mon sommeil meurent au nom de Jésus-Christ. Que les anges déchus troublant mon sommeil meurent au nom de Jésus. Les criminels de rêve mourraient au nom de Jésus. Les pollueurs de rêve mourraient au nom de Jésus. Les criminels de rêve mourraient au nom de Jésus. Les pollueurs de rêve mourraient au nom de Jésus. Chaque flèche de maladie, d'infécondité, de pauvreté tirée contre moi dans les rêves sort et retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Je remporte cette victoire par le nom de Jésus-Christ. Toute porte que j'ai ouverte au mari esprit dans ma vie, à la femme esprit dans ma vie, je la ferme par le sang de Jésus. Je la ferme par le sang de Jésus. Je la ferme par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci toi qui as versé de ton sang à la croix pour moi. Merci d'être mon Dieu, merci d'être mon roi. Je te bénis et je te célèbre. Je te loue et je t'exalte. Merci toi qui me libères de ces chaînes, de cette condamnation, de ces réclamations et de ces mariages qui empêchent à mon mariage physique non seulement de paraître pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mais également à mon mariage physique d'être détruit. Merci toi qui me délivres de ces mariages physiques qui est détruit par les mariages esprits. Merci toi qui me délivres. Toi qui me délivre, qui délivre mon mariage et qui permet au mariage qui n'était pas encore là pour ceux qui ne sont pas mariés de paraître par le sang de Jésus. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Nous prions en cette nuit que cette nuit soit une nuit de révélation pour vous, une nuit de révélation profonde au nom de Jésus-Christ. Que tout rendez-vous avec les nourriciers de nuit, avec les faiseurs d'amour dans les rêves, soit paralysé, barricadé. Au nom de Jésus, votre sommeil est couvert dans le sang de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, continuez de prier. Priez pour votre propre vie. Priez pour votre sujet personnel. Priez pour votre famille. Priez pour votre nation. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Soyez fervents dans le nom de Jésus. Amen.